Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous sommes encore à Paris et nous envoyons un petit dernier cours de la Galoute. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu d'aller offrir son fils sur l'autel à Kedat Yitzhak. Et Abraham Avinu s'empresse de le faire. Il se lève le matin tôt et il part. Le Satan veut l'arrêter et il fait couler un fleuve au pied de Abraham Avinu. Abraham Avinu ne s'arrête pas, il continue. Et il continue, il rentre lui et son fils dans ce fleuve-là jusqu'à que les flots lui arrivent jusqu'au cou. Et alors il lève les yeux au ciel et il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je pose pas de questions, mais si je me noie moi et mon fils, alors qui va respecter ta parole? Et alors le fleuve a disparu et Abraham Avinu continue. Mais le Satan ne se décourage pas. Il vient, il commence à lui poser des questions. Où tu vas? Il dit, je vais offrir mon fils en sacrifice. Il dit, c'est toi qu'on appelle le sage et intelligent Abraham Avinu? Comment c'est possible? Il est écrit dans la Torah, Shofer Dam Adam Damo Ishaper, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, alors il doit être lui-même mis à mort, c'est un interdit grave. C'est clair que tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit. Et Abraham lui répond, Ani Betoumi Eler, je pose pas de questions mon fils, laisse tomber. Akadosh Baruch Hu m'a dit de le faire, je pose pas de questions. Ani Betoumi Eler, j'irai sans poser de questions. Le Satan ne se décourage pas, il continue. Il dit, mais t'es en train d'essayer de rapprocher tout le monde à Akadosh Baruch Hu. Si tu tues ton fils, tout le monde va s'éloigner de toi, tu ne pourras pas continuer ton œuvre. Et Abraham Avinu lui dit, Va'ani Betoumi Eler, arrête, je ne pose pas de questions. Il arrive au Har HaMoria, il lève son couteau pour trancher la gorge de son fils. Dieu l'arrête à la dernière seconde et lui dit, tu ne touches pas, tu ne fais pas couler une goutte de sang. Et Abraham Avinu commence à poser des questions. Mais je ne comprends pas. Au début, tu m'as dit que Yitzhak sera mon descendant et de lui, j'aurai une grande descendance. Après, tu m'as dit, prends-le et offre-le. Et maintenant, tu me dis, ne l'offre plus. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Et la question se pose. Pourquoi tu poses des questions maintenant? Maintenant, on t'a dit, tu sauves ton fils. Tais-toi, va-t'en, tu as gagné un fils. Tais-toi. Quand on t'a dit d'aller l'offrir en sacrifice, pose des questions. Mais je ne comprends pas. Au début, tu m'as dit comme ça, maintenant, tu me dis comme ça. Et Reb Chaim Brisk nous enseigne ici un enseignement extraordinaire. Abraham Avinu sait qu'il ne faut pas poser de questions quand on ne peut pas recevoir de réponses. Malheureusement, nous avons énormément de familles qui ont offert leurs enfants en sacrifice dans cette guerre. Et d'aller expliquer certaines choses ou des desseins divins ou des processus alors qu'une personne n'est pas capable de recevoir dans ses sentiments, dans son cœur une réponse, alors ne pose pas de questions. Nous savons ne pas poser de questions quand on ne peut pas recevoir de réponse. Après qu'on est dans son salon et qu'on est tranquille, et Abraham Avinu sait que son fils est sauvé, et que maintenant, il peut recevoir les réponses, il peut comprendre et accepter certaines réponses, alors il commence à poser des questions. Mais de lui, nous apprenons que quand tu sais que tu ne pourras pas recevoir de réponse, alors ne pose pas de questions.